Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un effet de titre vidéo sur Canva. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter les liens de formation disponibles dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans votre progression. Alors, installez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors on démarre par quoi? On démarre bien sûr par créer un design. Donc là, comme on va être sur une vidéo, on va tout simplement sélectionner ici vidéo. Et concernant le format, on va prendre une vidéo classique en 1080p, donc 1920 x 1080. Je clique dessus et mon design apparaît désormais. Donc ici, vous avez le petit cadre blanc. Une fois qu'on a fait ça, on va importer l'image donc que l'on souhaite utiliser pour notre effet. Donc on va aller dans Importer et je vais mettre ici mon paysage, comme ceci. Je vais bien sûr ajuster à présent la taille de ma photo à mon design. Donc je vais tirer comme ceci, voilà, et pareil pour en bas, de cette façon-là. Je vais un petit peu ajuster, je vais remonter, voilà, histoire d'avoir le pont qui apparaît de cette manière-là et le ciel bien en arrière-plan. Une fois que j'ai fait cela, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V de ma photo. Je vais la replacer au même endroit. Et une fois que c'est fait, je vais effacer l'arrière-plan donc de la photo que je viens de copier-coller. Donc pour ce faire, je clique sur effacer tout simplement l'arrière-plan, comme ceci. Vous voyez, les deux photos ne sont pas exactement situées au même endroit et à présent c'est le cas. Pour avoir une petite visibilité sur l'ensemble des images faisant partie intégrante de votre projet, vous faites un clic droit sur votre projet, vous allez dans Calque et vous allez afficher les calques. Vous voyez ici que vous avez votre première image avec l'arrière-plan effacé qui apparaît et votre deuxième image avec la photo dans son entièreté. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant intégrer les éléments de texte. Donc je vais tout simplement aller ici dans Texte. Et dans Texte, je vais cliquer sur Ajouter une zone de texte. Comme ceci. Et je vais mettre tout simplement les éléments que je souhaite intégrer. Donc on va mettre le nom de la ville comme ceci. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va ajuster la police que l'on souhaite appliquer à notre image. Donc on va prendre par exemple ici la police Anton, très simplement. C'est un peu petit pour notre design, donc je vais augmenter la taille de la police. Alors on va mettre par exemple 200, on va voir ce que ça donne. On peut encore un petit peu augmenter. Je vais mettre 250 comme ceci, voire même potentiellement mettre 300. Voilà, on a un design assez propre. Je le place ici et maintenant je modifie la couleur de mon texte comme ceci et je vais mettre du blanc. Je vais maintenant faire passer ces éléments de texte derrière le premier plan de mon image. Donc pour ce faire, je fais un petit clic droit, je vais dans Calque et j'affiche les calques. Et regardez, je vais mettre tout simplement ici l'élément de texte derrière mon modèle de premier plan. Hop, je le place de cette façon-là. Vous voyez, nous avons à présent le texte qui apparaît derrière les différents immeubles. Une fois que nous avons fait ça, nous pouvons à présent ajouter un autre élément, c'est-à-dire mettre un ciel un petit peu plus sombre, faire en sorte qu'il fasse nuit sur notre modèle. Donc pour faire en sorte qu'il fasse nuit sur notre modèle, il faut rajouter des éléments. Donc on va aller dans Éléments. Et on va prendre par exemple Espace, comme ceci, et on va regarder dans les photos un petit peu ce qu'on nous propose. Donc on a l'espace comme ça, on a potentiellement cet espace-là qui peut être ajouté. Donc regardez, si je le place ici, voilà, et voilà, comme ceci. Donc on a l'espace. Et là encore, il faudra jouer avec la hiérarchie de nos calques en faisant un clic droit, calque, afficher les calques. Et je vais placer l'espace tout simplement derrière, comme ceci, le texte et mon image tout simplement de premier plan. Donc à présent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais assombrir un petit peu les éléments du premier plan. Pourquoi? Parce que dans notre première image, c'était en plein jour et là, il faut simuler la nuit. Donc je vais cliquer ici sur mon image et je vais aller dans
modification. Une fois que je suis dans modification, je vais aller cette fois-ci dans ajuster. Et dans ajuster, j'ai la possibilité de modifier plusieurs éléments. Regardez, je peux modifier la température comme ceci. Pour l'instant, c'est pas forcément très intéressant. Je peux modifier bien sûr la teinte, donc ça va rester à peu près pareil. Je peux modifier la luminosité, c'est ça qui va nous intéresser. Vous voyez, regardez, je vais assombrir l'image. Alors, je peux l'assombrir entièrement. Je peux rajouter, voilà, juste cet effet-là, c'est très bien. On se place sur du moins 58. Ensuite, nous avons bien sûr la possibilité d'effectuer des contrastes, des tons noirs, gérer les ombres, les blancs, les noirs, la brillance, modifier même les couleurs des différents immeubles si on le souhaite, et de changer bien sûr les textures via la netteté, la clarté et le vignettage. Pour l'instant, je vais rester sur une baisse de la luminosité tout simplement. Une fois que cela est fait, je vais un petit peu revenir à mon image de base. Voilà, je vais cliquer ici et nous avons donc ce que nous souhaitons obtenir. Mais maintenant, pour créer notre animation, je vais devoir dupliquer tout simplement cette image-là. Hop, je clique sur les trois petits points et je clique ensuite sur dupliquer la page tout simplement. Une fois que la page est dupliquée, je la place. Alors, je peux bien sûr la laisser, mais vous voyez, je peux la bouger comme ceci sur ma timeline. Donc, j'ai mes deux éléments. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me placer sur la première vidéo ici, et je vais mettre mon image de base. Comment? C'est très simple. Là encore, un petit clic droit, et on joue avec les calques tout simplement. Donc, on va mettre cet élément-là en arrière-plan. Voilà, donc on ne le voit plus, mais il est présent sur mon projet. Et on va laisser bien sûr cette zone ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier la disposition de mon texte, hop, comme ceci, et je vais le placer tout simplement comme ceci en dessous de mes différents éléments, de sorte à le faire disparaître. Regardez si je lance la vidéo pour voir ce qu'il en est. Je clique là en haut à gauche sur la petite piste de lecture. Je vais avoir une transition brute d'une image à l'autre, comme ceci. Maintenant, il va falloir que je soigne, bien entendu, ma transition. Mais pour ce faire, je vais dupliquer cet élément-là, dupliquer la page, et je vais aussi le placer en fin de projet. Donc on aura quoi? On aura notre image de base, notre titre qui va apparaître avec l'effet nuit, et retour tout simplement à notre image de base comme ceci. À noter que nous pouvons bien sûr, dans notre image de base, gérer les différents contrastes. Vous voyez, par exemple, ici, je peux aller dans Modification, Ajuster, et je peux avoir cette fois-ci une luminosité tout à fait normale, afin de revenir bien sûr à la normale. Vous voyez, pareil pour ici, donc c'est très simple. On sélectionne éventuellement nos éléments, encore une fois avec le calque, afficher le calque, modification, ajuster, et on revient à une luminosité normale, voilà. Donc maintenant, si j'appuie sur Play, regardez, j'ai mon image avec la luminosité en plein jour. Ensuite, je vais avoir la transition en pleine nuit, donc avec les ombres ici, et on va revenir à une luminosité tout à fait normale. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je travaille la transition. Et pour travailler les transitions, je me place entre les deux pistes ici et je clique tout simplement sur Ajouter une transition comme ceci. Et qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter une transition combinée de cette façon-là. Et je vais pouvoir gérer la durée en secondes. Alors la durée en secondes, je vais la mettre au maximum à 2,5. On va avoir quoi? Regardez, cette fois-ci, j'appuie sur Play. On aura notre image normale et notre animation qui apparaît de cette façon-là, beaucoup plus fluide. Bien sûr, une fois que cela est fait, nous ajoutons aussi une transition pour, ici, le passage de notre deuxième piste à notre dernière piste. Donc j'ajoute tout simplement une transition et je prends une transition combinée comme ceci qui va donc faire disparaître le texte. Et là encore, j'augmente sa durée comme ceci à 2,5, donc au maximum. Donc on peut passer bien sûr notre curseur pour voir ce que cela va créer. Et regardez, à présent, si je clique sur Play, je vais avoir mon image normale, ma transition qui apparaît et disparaît
comme ceci. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur cet effet vidéo que vous pouvez donc recréer facilement si vous avez compris l'utilisation des calques et des transitions. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.